Bonjour, bonjour. On continue la série des vidéos signe par signe pour l'année 2024. Alors cette année, j'ai décidé de vous proposer un tirage de mon cru. Contrairement à l'année dernière où j'avais procédé à une roue astrologique pour les 12 signes. Vous trouvez la description du tirage sous cette vidéo. Donc si vous avez envie de le reproduire chez vous, bah faites-le, hein, sentez-vous libre. Bien sûr, pour toutes ces vidéos, prenez ce qui résonne. Oubliez le reste. Sachez que cette vidéo ne remplace pas une consultation individuelle. Je vous invite à regarder votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe solaire et ainsi que ceux de vos proches. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Je me concentre. Là, on va faire le signe des cancers pour l'année 2024. Je précise que si dans le tirage il apparaît une carte, on va dire compliquée, je tire une autre carte du tarot pour amener une résolution, une guérison, une solution à un levier de transformation. Et on commence par la série des 3 premières cartes. La première carte parle de l'ancrage, de la matière, la seconde du cœur, ce qui est relié à l'affectif, et la troisième évoque la spiritualité, le ciel, le mental. On retourne la première carte. Tout ce qui est de l'ordre du travail, de la matière, c'est intéressant parce qu'on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe m'évoque pour nos amis les cancers une énergie, je rapproche, une énergie où on vous invite à renouer avec ce qui vous plaît, à peut-être des choses anciennes, des choses qui relèvent de votre enfance, des choses qui vous parlent, des choses qui vous plaisent. Ça peut aussi évoquer de ramener des passions, des créations, des souvenirs d'activités agréables et de les intégrer dans votre quotidien, dans votre activité actuelle. Pour moi, c'est aussi renouer avec la simplicité, la légèreté dans votre quotidien, dans le cadre de votre travail. Ça peut aussi évoquer de travailler avec des gens avec qui vous avez une bonne entente, une entente simple, une entente... et aussi d'être vraiment soutien, parce que le 6 de coupe, il y a cette idée d'une personne qui offre une fleur, quelque chose à un enfant plus jeune que lui. Donc pour moi, il y a vraiment, peut-être dans votre travail, d'envisager d'intégrer cette idée de soutien, de don, de fluidité, de ne pas avoir peur quelque part d'utiliser vos émotions comme une boussole pour savoir ce dont les gens ont besoin, mais ceux dont vous avez aussi besoin. Je pense que pour nos amis les cancers, ça indique vraiment que c'est une année en 2024 où vous aurez besoin de donner. Alors, le signe du cancer, on peut dire que c'est pas une problématique pour lui de donner, mais ici, moi, je dirais de donner dans un environnement sain, sans calcul, et quand je dis ça, c'est avec vraiment donner avec le cœur et vraiment donner dans un environnement où vous vous sentez en sécurité, comprise, y compris peut-être avec des personnes qui vous sont déjà familières. C'est pas forcément une année de grande conquête au niveau professionnel, au niveau de votre quotidien, mais vraiment, moi, j'ai vraiment cette sensation de donner du temps, d'accorder toute la place qu'il faut à des choses qui vous sont chères, à des choses qui vous plaisent, à des choses qui vous sont faciles, à des choses qui vous sont agréables, à des choses qui réveillent en vous des bonnes émotions, des bonnes sensations, et en plus de faire en sorte de travailler avec des gens avec qui vous vous sentez bien, avec qui c'est fluide, avec qui c'est simple, et aussi avec qui vous avez envie de donner. Vraiment, vous savez, il y a des gens
On fait les choses plus par obligation que par envie. Et là, ce qui ressort pour moi, c'est de vraiment collaborer. Si vous avez des partenariats à faire, des collaborations à faire, vous ne forcez pas si le cœur n'y est pas. Ne vous forcez pas si le cœur n'y est pas. Très intéressant. Mais en tout cas, c'est assez doux et je pense que vous pouvez... 2024 sera une année beaucoup plus simple, beaucoup plus douce. Si jamais en 2023, ça a été un peu compliqué sur le plan professionnel. En tout cas, vous allez trouver des gens avec qui vous allez pouvoir avoir cette énergie bienveillante, affectueuse du 6 de coupe. On passe au niveau affectif, justement. Alors, 5 de bâton, on est dans une autre énergie. Je dirais qu'il va être une énergie plus compliquée, dans le sens où vous allez peut-être avoir du mal à savoir quoi mener de front en premier. Alors, sachant que c'est la sphère affective, ça peut être la sphère amicale, relationnelle, familiale. Donc, vous allez, à mon sens, avoir beaucoup de sollicitations, vouloir faire beaucoup de choses, vouloir faire que les choses avancent, et ça va peut-être être un peu compliqué parce que vous n'allez pas trop savoir comment gérer vos énergies, savoir quelle action mener en priorité. Alors, j'ai envie de dire ici, ce qui va, avant même de sortir une carte pour avoir un levier, c'est de vraiment être au clair avec vos priorités. Et ce que je vous disais par rapport à la sphère matérielle, du coup, trouve un écho ici, c'est de privilégier ce qui est simple, ce qui coule de source, y compris, du coup, parce que la première carte évoque aussi le quotidien, dans le cadre émotionnel. Ça veut dire, certes, vous allez avoir envie d'être sur tous les fronts, avoir envie de faire que ça bouge, avoir envie d'arriver à mener à bien ce que vous souhaitez sur le plan affectif, familial, amical, relationnel, mais ne vous battez pas contre des moulins à vent. Sachez gérer vos énergies de manière efficace, et pour ça, la meilleure chose à faire, c'est de mettre un ordre de priorité. Je vais rajouter une carte. C'est intéressant. Oui, il y a vraiment une carte. Vous voyez, j'avais le message était répété parce que j'avais un set de bâtons. C'est vraiment, oui, vous faites simple. Ne cherchez pas à être là pour tout le monde et à trouver des solutions pour tout le monde, et du coup à perdre de vue ce qui est vraiment constructif. Du coup, sachez être avant tout là pour vous sur le plan affectif, parce que du coup, c'est là où vous serez à même de mettre en place les bonnes actions dans cette sphère. Une carte levier, guérison, solution. Oui, et vous voyez, vous avez l'arcane sans nom, et pour moi, c'est vraiment une invitation à laisser tomber ce qui est trop... Enfin, voilà. Ça sert à rien de forcer les relations dans toutes les sphères, dans tous les domaines affectifs, si vous voyez que les gens ne se bougent pas et que vous êtes obligé de déployer 2 fois plus d'énergie que tout le monde, ou que l'autre, pour attirer son attention, le faire agir. J'ai envie de dire, on ne force pas les gens. Donc, comme ça, ça vous évitera aussi de vous forcer à déployer de l'énergie là où c'est compliqué. Donc, c'est une année où, effectivement, il y a des transformations profondes de vos énergies pour vous apprendre à, vous voyez, au lieu de vous battre, de saisir les opportunités sur le plan émotionnel et affectif. C'est très intéressant, sachant que pour le cancer, qui est premier signe d'eau, les émotions, c'est important. C'est un signe qui initie les émotions. Donc, j'ai envie de dire, justement, vous attardez pas sur ce qui coince, allez à l'essentiel. C'est ça, voilà, le message sur le plan affectif. Allez à l'essentiel, allez dans la légèreté, saisissez les opportunités, mais ne forcez pas ce qui ne suit pas, ou ne vous perdez pas en agitation excessive. On va aller sur le plan spirituel, mental, qui représente la 3e carte. Et on a, j'adore, parce que du coup, ça fait, pour moi, c'est une belle énergie de maturité émotionnelle sur le plan spirituel. Donc, je pense que vous allez vraiment réussir à faire le pont entre votre émotivité, vos désirs émotionnels, vos attentes émotionnelles, et au sens noble du terme, parce que vous êtes
qui aspire à des belles choses émotionnelles, qui aspire justement à un 6 de coupe, que les choses soient fluides, sincères, qu'il n'y ait pas de... En tout cas en 2024, c'est ça, vous voulez pas de choses bizarres. Et du coup, ça vous le confirme au niveau affectif, où on vous dit de laisser tomber les combats ou de vous forcer les choses. Et sur le plan spirituel, ça va vous amener une belle maturité, ça va vous donner cette capacité à transmettre des émotions sans pour autant avoir d'attente, rentrer dans des considérations qui sont pas intéressantes. Et je pense qu'il y a un apaisement au niveau du mental qui se fait par rapport aux questions émotionnelles, aux attentes émotionnelles, du coup aux attentes amoureuses aussi, aux attentes familiales. Et j'ai envie de dire, ça sera un bon appui pour affronter ou pour dépasser ce qui pourrait être un petit peu, on va dire, challengeant sur le plan personnel. C'est revenez quelque part à la version la plus mature émotionnellement de votre personne et posez-vous la question, pas de ce qu'on vous donne ou pas de ce qui devrait être fait, de ce que vous croyez devoir faire pour répondre à la demande de la personne que vous avez en face de vous, mais vraiment ce que on va dire, votre vision la plus élevée de ce que doit être l'amour, de ce que peut apporter les émotions, vous demande d'agir. Positionnez-vous, alignez-vous avec ça. Dites-vous, comment je conçois l'amour? Comment j'ai envie de le transmettre? Qu'est-ce que j'ai envie de donner? Et faites. Et laissez les choses suivre leur cours. Et si ça ne s'aligne pas, ben, c'est pas grave. Si l'autre ne s'aligne pas, vous ne pouvez pas forcer. J'avais évoqué cette notion de... Il n'y a pas que votre consentement qui compte, il y a aussi le consentement de l'autre. Et si l'autre ne consent pas à l'amour tel que vous le concevez, pas comme une dépendance affective, pas comme un chantage affectif, c'est que la personne n'est pas prête. Et si vous vous obstinez à donner là, ben, en fait, vous nourrissez une part sombre en vous, en l'autre, et c'est pas le but du jeu. C'est pas l'idée, en tout cas, d'un point de vue psychologique, spirituel, pour l'année 2004, les cancers. Pour chaque sujet, pour chaque pilier, je vais rajouter une carte d'oracle pour apporter un complément d'information, une nuance, un message supplémentaire. Je trouve ça très intéressant. Jusqu'ici, sur le plan matériel. Écoutez votre intuition. Vous voyez, c'est intéressant parce que j'ai vraiment... vous savez, quand sortez vos antennes, soyez à l'écoute des choses qui vous parlent. Faites preuve de cœur et d'émotion et d'intuition dans tout ce qui est de l'ordre de la matière pour vous en 2024. Les cancers, c'est vraiment... vous êtes intuitif. Comme tout bon signe d'eau, vous êtes intuitif. Et là, c'est vraiment... Et j'ai envie de dire, je rajouterais que c'est peut-être des intuitions que vous avez eues par le passé, que vous n'avez pas suivies, que vous êtes invité à suivre, que vous êtes invité à transformer, que vous êtes invité à développer et qui doit vous servir de support pour 2024, pour vos créations, pour vos projets, pour vos activités. Ça veut dire, voilà, ça peut être, on va dire, une formation, une nouvelle activité, un livre, peu importe, tout ce qui, de changer de lieu de vie aussi, parce que ce pilier concerne aussi le quotidien. Écoutez cette petite voix, ces idées qui sont là depuis un certain moment, que vous avez mis de côté et qui se remanifestent en 2024 pour vous permettre d'être justement dans la simplicité, dans la bienveillance, dans la douceur qu'évoque le 6 de coupe. Sur le plan affectif, vous voyez, j'adore, c'est génial parce que le message justement de l'oracle vous indique que la vie vous sourit. Sur le plan affectif, émotionnel et relationnel, et j'ai vraiment l'impression que les cartes de tarot qui sont sorties auparavant étaient là un petit peu pour vous rappeler des choses, puis pour vous donner aussi, on va dire, le mode d'emploi pour ouvrir toutes ces nouvelles portes, pour ouvrir toutes ces nouvelles possibilités, d'être aux commandes, d'avoir les clés pour ouvrir les portes, c'est-à-dire dans tous les domaines, c'est vraiment de savoir quelles sont vos priorités, ne pas vous perdre, ne pas perdre inutilement vos énergies dans des situations où il n'y a pas de répondant, où ça vous demande de déployer beaucoup de choses. C'est pas le but, c'est pas l'idée.
c'est de laisser les transformations aussi agir. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir déjà des choses qui sont très bien dans votre vie personnelle, mais qui ont besoin d'une transformation. On rentre dans un nouveau cycle, et pour moi, avec ce trousseau de clés, c'est un nouveau cycle beaucoup plus prospère, beaucoup plus abondant, beaucoup rempli de nouvelles opportunités, où il y a des choses qui peuvent se débloquer. Ça peut aussi voilà, c'est quand même une très belle année 2024, et de vraiment saisir les opportunités. Et vous voyez, j'ai vraiment avec cette énergie de clés, de 8 de bâton, voilà, il y a des choses qui vous aident et qui débloquent, qui ouvrent les portes, les opportunités. Et justement, plutôt que de lutter là où il n'y a pas d'opportunité quelque part, aller vers ce qu'on vous offre. Pour moi, voilà, il y a cette notion avec le 8 de bâton et ce trousseau de clés. On vous offre des choses, on vous propose des choses. Sachez dire oui, vous ne braquez pas. Et avec le 5 de bâton, ne cherchez pas non plus à prendre le contrôle. Ça veut dire ouvrez-vous aux aides, aux bénédictions qui arrivent sur vous, et cherchez pas à prendre le contrôle ou à essayer de faire comme vous savez faire quelque part aussi. Parce que le 6 de coupe peut avoir aussi ce côté-là sur le plan concret, c'est qu'on veut rester dans nos habitudes. On va dire ça, c'est le côté bas de cette énergie-là. Et là, on vous dit non, non, il y a des choses nouvelles, il y a un nouveau cycle, il faut faire entrer et il ne faut pas faire comme... Le passé doit être un moteur, ça ne doit pas être un frein à la nouveauté et aux opportunités qui se présentent sur le plan affectif. Donc, vive la nouveauté, vive les opportunités, vive les bénédictions, j'ai envie de vous dire. Sur le plan spirituel, quel est le message complémentaire? Préparez-vous. Waouh. Ouais, donc j'ai vraiment... Vous voyez, avec ce roi de coupe, j'avais vraiment cette notion d'élévation émotionnelle, de maturité nouvelle, vraiment qui peut être surprenante. Parce que du coup, vous allez vous sentir dans une énergie qui ne vous est pas qui ne vous était pas forcément familière jusque-là. Et vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand je vois intuition, trousseau de clés, anticipation, j'ai aussi ce message que vous avez peut-être eu des prémonitions, des intuitions, des ressentis sur des évolutions, sur des choses qui peuvent arriver. J'ai envie de vous dire, et de positif, et on vous dit, bah, alignez-vous avec ça. Préparez-vous à ça. Mettez-vous sur la trajectoire. Vous voyez, des bénédictions aussi avec ces 8 de bâton, et prenez l'envol. Ça veut dire, si vous ressentez, pressentez qu'il y a des choses qui sont là pour vous, bonnes pour vous, des rêves qui peuvent se manifester, une voie à suivre, une voie à prendre, vous ne posez pas 10 000 questions, préparez-vous, faites en sorte de faire le nécessaire pour rendre possible, en adoptant avec ces énergies de préparation et une roi de coupe un état d'esprit positif, serein, mature, responsable, et insuffler ça dans ce que vous faites, dans les décisions que vous prenez, et les choses seront quand même très fluides. Mais je pense que pas mal de cancers qui vont regarder cette vidéo ont déjà des intuitions sur ce qu'elles veulent faire de leur année 2024. Et on vous dit, c'est le feu vert. Mais du coup, préparez-vous dans ce sens. Ça veut dire, n'attendez pas. Si vous savez que vous voulez changer de boulot, ben, n'attendez pas, je sais pas quoi. C'est commencez à regarder, commencez à prospecter, mettez votre CV à jour. Regardez s'il y a peut-être des formations que vous devez faire pour vous mettre à niveau. Si vous lancez une activité, ben, commencez à programmer les étapes pour lancer cette activité-là. Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce qu'il y a des agréments? Est-ce que vous avez besoin d'un lieu? Soyez proactif par rapport à vos intuitions pour pouvoir vous saisir des opportunités que la vie vous offre. On continue avec 2 autres cartes. La première représente ce qu'on laisse en 2024, on va le retourner en 2023, pardon, ce qu'on laisse en 2023. Le 8 de coupe. C'est hyper intéressant parce que pour moi, on laisse, amis cancer, vous laissez en 2023 tout ce qui est de l'ordre d'une forme de déception. Cette idée que vous devez toujours abandonner ce qui a pu vous faire du bien parce que, voilà, c'est... et voyez, ce que j'aime bien avec ce 8 des coupes, c'est qu'il se dirige vers, justement, 2024 en laissant derrière lui
Quelque part, en 2023, vous laissez la déception et ça confirme que 2023 a été l'année où vous avez laissé derrière vous peut-être aussi une forme de déception. C'est-à-dire les mauvais, on va dire les mauvaises, pas les mauvaises expériences. C'est bonne ou mauvaise, c'est pas la question, c'est vous êtes allé au bout émotionnellement de certaines situations, de certaines expériences, de certaines relations, de certaines activités, et on vous dit oui, c'est vraiment, c'était un peu l'idée, peut-être des espoirs aussi, mais justement, ça peut être une énergie drainante, ça peut être une énergie assez triste, le 8 de coupe, parce qu'on quitte ce qui un jour on a aimé, ce qui un jour nous a fait du bien, ce qui un jour nous a apporté des émotions, sachant que, bah oui, pour les signes du cancer, c'est quelque chose d'important, mais justement, pour entrer dans quelque chose de nouveau, pour aller vers la suite, pour moi, c'est vraiment abandonner une forme de tristesse. Vous laissez en 2023 la tristesse, et du coup, que réserve 2024 ? Que réserve 2024 ? Que va vous apporter 2024 ? Qu'apporte 2024 à nos amis les cancers? Eh bien, c'est intéressant, c'est le fait d'avancer. Et pour moi, c'est d'avancer dans le concret, d'avoir une forme de patience aussi, d'avoir une forme d'être assez plus constructif dans votre manière de faire les choses, de voir les choses, d'être moins, sans être, voilà, hein, moins dans la procrastination et un petit peu plus d'acter les choses, les compréhensions justement de ce qui a pu vous rendre triste par le passé et d'avancer. Vous voyez vraiment, on passe d'un état très émotionnel peut-être en 2023 ou très impacté par vos émotions à je sais qui je suis, je vois les opportunités, j'ai acquis en maturité émotionnelle parce qu'on a quand même tous ces éléments de couple qui se terminent par la plus haute carte de la série. Donc c'est pour moi très très intéressant et c'est pour avancer avec... et en même temps, le cavalier de denier, c'est un cavalier qui avance avec précaution et qui met un pas devant l'autre pour des choses très concrètes. Et la carte supplémentaire, la carte talisman, la carte de clôture, c'est le phénix. Il y a vraiment cette renaissance pour moi, pour les cancers, en 2024. N'hésitez pas déjà à dire en commentaire comment ça résonne, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.